Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'Oeil du Celte. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la deuxième partie du paludarium. Oh, le paludarium, enfin on arrive à la plantation. On va enfin mettre de la verdure dans cet énorme bloc avec la petite fontaine qui coule au plein milieu. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, vraiment en espérant que mes explications vont vous servir à quelque chose. Ou pas. Déjà, je tenais à remercier Sylvain pour les plantes qu'il m'a envoyées. Et je tenais aussi à remercier Bourbon Nature qui m'ont envoyé un lot de plantes. Et en plus, ils ont octroyé pour les abonnés et d'autres, ceux qui regardent la chaîne, bien sûr, à tout le monde, 5% de remise. Tapez Œil du Celte 05 et vous allez avoir 5% de remise. Je répète, Œil du Celte 05. Voilà, ils m'ont filé pas mal de plantes, une grosse partie ont été mises directement dans le paludarium, ça fait un super effet. D'autres sont en culture parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, si j'y arrive ou pas, est-ce que j'ai la main verte ou pas pour le paludarium. Mais en tout cas, je me suis fait super plaisir et merci. Il faut savoir que ce code, vous pouvez l'ajouter aux promos déjà en cours. C'est pas tout bien tout ça, hein? Tout de suite mettez un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, cliquez sur la cloche parce que c'est hyper important. Ça permet de suivre la chaîne YouTube et en même temps de la soutenir parce que dès qu'il y a de nouvelles stories ou des nouvelles vidéos qui sortent ou sur la communauté, vous êtes avertis. Donc c'est quand même assez sympa de me suivre comme ça en temps quasiment réel. La première partie qui est la partie, on va dire, mixture. Je vais me transformer en végétarien, vous préparez une potion, vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti. Ah, voilà comment on va préparer le Moss Mix. Donc déjà, premièrement, une gamelle, les sacs. Alors ce qui est bien avec le Moss Mix, c'est que, entre guillemets, c'est la loterie parce que il y a de tout à l'intérieur. Le but, c'est de faire c'est de faire comme une mixture, comme une pâte. Alors, j'aurais pu faire directement avec de l'eau directe en bouteille, mais le problème, c'est que j'ai pas envie que ça fasse trop d'eau d'un coup. Oh putain, ça s'en fout partout. Mais je crois que je vais le faire. Je voulais faire ça délicatement, mais ça c'est pas intéressant. Donc là, c'est un sachet de 100 grammes quand même, donc il y a de quoi largement faire. J'espère que... faut vraiment, vous voyez, que ça devienne comme une pâte. Voilà, c'est suffisamment bien imbibé d'eau. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va prendre la mousse de Java. Donc ça, direct aquarium. Et on va morcer des petits morceaux à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai différentes granulométries au niveau de tout ce qui est mon substrat, entre guillemets. Donc déjà, alors on appelle ça de la pouzzolane, mais là ce sont voilà, comme de la pierre c'est la pierre de lave. Donc j'ai mis une première couche sur ce côté-là, parce que la mousse entre guillemets de filtration d'aquarium était un peu moins épaisse et j'avais envie d'avoir un peu plus de hauteur d'épaisseur au niveau du sable, enfin de ça. Ensuite, la vraie, enfin de la pouzzolane, mais en petite granulométrie. Voilà, donc que j'ai mis en sous-couche. Voilà, si vous pouvez voir, donc de chaque côté, ici, là. Il y en a en dessous. Et ensuite, j'ai mis ce qu'on appelle du sol technique. Voilà, donc là, on est sur une granulométrie beaucoup plus fine. Donc, qui est très 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 bonne pour les plantes. Donc ce sont, pour le sol technique, entre guillemets, réservés à l'aquariophilie, mais comme le sol ici est totalement imbibé d'eau, et l'autre côté pareil, la seule chose que j'en ai pas mis, c'est ici, parce que là on va mettre des plantes, et qui nécessitent bien sûr d'être bien arrosées, mais pas non plus être complètement détrempées dans l'eau. Voilà. Donc là, petit à petit, la pompe fait ce qu'elle a à faire. Donc j'ai réglé un peu le débit, mais je pense que le débit est encore un peu fort, donc je vais voir. Petit à petit, vous avez les branches qui commencent à être imprégnées parce que la cascade donc fait son effet, entre guillemets, l'action, et les branches absorbent l'eau petit à petit. Et là, on a toute cette partie là, et là qui commence aussi à absorber donc l'eau. Donc ce qui est vraiment bien, c'est que le bois vraiment est en train de se gorger d'eau, ce qui est vraiment très très important pour moi.
les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc alors, mes ressentis par rapport au paludarium, est-ce que j'aurais fait, est-ce que je n'aurais peut-être pas fait. Donc la première chose déjà, c'est que j'aurais peut-être fait quelque chose de plus aérien et avec plus de hauteur. J'en referai d'autres, dans ma future pièce d'élevage, il y aura beaucoup plus de paludarium, il y aura peut-être des petites espèces qui iront dedans, comme des crabes vampires ou des locomélas. Je pense vraiment me faire un petit coin, vraiment végétation, paludarium, et c'est vrai que le paludarium, plus ça va aller, plus j'en aurai chez moi, parce que je trouve ça méga beau et c'est un espace de verdure et de zénitude que je surkiffe. Comme je vous l'ai dit, si je reprenais en arrière, je pense que j'aurais fait un peu plus aérien, c'est-à-dire que j'aurais fait moins mastoc à l'arrière, même si le rendu me plaît énormément franchement je trouve ça super pour un premier paludarium. Je pense que j'aurais fait plus aérien avec des branches qui passent un petit peu à l'intérieur, un peu partout. Je pense que j'aurais mis des lianes, de la corde avec bien sûr du silicone avec de l'humus de coco tout autour pour que ça fasse vraiment un style liane. La prochaine vidéo, donc la partie 3, comme je vous l'ai expliqué, ça sera avec le système de brumisation, de vaporisation, donc d'aspersion. Ouais, ça doit être ça. Au niveau de l'éclairage, donc je pense que c'est largement suffisant, on est assez puissant. J'ai rajouté une petite lampe devant pour pouvoir éclairer plus la plante qui est devant et donc la mousse de Java pour pouvoir à ce qu'elle prolifère. Bon, je pense qu'on est bien, donc on va se donner rendez-vous d'ici quelques semaines, voire 1 ou 2 mois, pour pouvoir voir l'évolution du terrarium. Peut-être qu'il y aura des petites choses à changer dans le temps. En tout cas, le résultat me plaît énormément. Si on parle de coût, ça m'a revenu quand même assez cher, parce que je ne savais pas où j'allais exactement. J'avais regardé plein de tutos de chaînes différentes, et j'y suis allé un peu à tâtons, même si le résultat me plaît énormément. Il y a des petites choses qui, voilà, que j'améliorerai, peut-être que ça me coûtera peut-être moins cher, parce que là, il y a quand même un certain budget. En tout cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner, la petite cloche est très très importante pour soutenir la chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Abonnez-vous et partagez si vous avez envie de partager. En tout cas, moi, j'ai toujours un grand plaisir à réaliser ces vidéos, c'est le principal. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la chaîne YouTube L'Œil du Celte. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.